je t'ai effrayé alors. J'avais été à la foire et j'ai acheté une baratte à beurre. Et quand je t'ai vu, je suis rentrée dedans et j'ai roulé en bas de la colline. » Bienvenue dans l'espace des 3 petits cochons. Je vais vous lire un conte anglais recueilli en 1849 par James Halliwell et traduit au plus près du texte original. Ce conte est la première version publiée des 3 petits cochons. Il est plus rude que celle que nous connaissons aujourd'hui et vous verrez, la fin n'est pas tendre. Il peut donc ne pas convenir aux plus jeunes enfants. Je vous souhaite une belle écoute. Il y avait une fois une vieille truie qui avait 3 cochonnets. Et comme elle n'avait pas assez pour les garder, elle les envoya chercher fortune ailleurs. Le premier qui partit rencontra un homme chargé de paille et lui dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi cette paille pour me construire une maison. » Ce que fit l'homme. Alors il construisit avec une maison, et aussitôt arriva un loup qui frappa à la porte et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. » À quoi le cochon répondit « Non, non, par le poil de mon petit menton, menton. » Le loup alors répondit à cela « Alors je vais souffler, et je vais souffler fort, et ta maison s'envolera. » Il souffla, et il souffla fort, et la maison s'envola, et il mangea le petit cochon. Le deuxième petit cochon rencontra un homme avec un fagot de genêt, et dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi ces branches de genêt pour construire une maison. » Ce que fit l'homme. Aussi, il construisit sa maison. Soudain, le loup arriva et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Non, non, par le poil de mon petit menton. » »« Alors je vais souffler, et je vais souffler fort, et ta maison s'écroulera. » Alors le loup souffla, et il souffla fort, et il souffla, et il souffla fort, et à la fin, la maison s'écroula, et il mangea le petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme transportant des briques et dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi ces briques pour me construire une maison. » L'homme lui donna les briques, et il construisit sa maison avec. Le loup revint, comme il l'avait fait avec les autres petits cochons, et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Non, non, par le poil de mon petit menton. »« Alors je vais souffler, et je vais souffler fort, et ta maison s'effondrera. » Eh bien, il souffla, et il souffla fort, et il souffla, mais il ne put faire s'effondrer la maison. Quand il vit qu'il n'arrivait pas, malgré tous ses efforts, à faire s'effondrer la maison, il dit « Petit cochon, je sais où il y a un joli champ de navets. »« Où ?» demanda le cochon. « Dans le champ de la maison de Monsieur Smith, et si tu veux bien être prêt demain matin, je viendrai te chercher, et nous irons ensemble en prendre pour le dîner. »« Très bien, » dit le cochon. « Je serai prêt. À quelle heure veux-tu venir ?»« Oh, à 6 heures. » Eh bien, le petit cochon se leva à 5 heures, et ramassa les navets avant que le loup ne vienne, et rentra ensuite chez lui. Le loup arriva vers 6 heures et dit « Petit cochon, es-tu prêt ?» Le petit cochon répondit « Prêt. J'y suis déjà allé et revenu, et j'en ai pris une marmite pleine pour le dîner. » Le loup se sentit très en colère, mais il pensa qu'il trouverait bien un moyen ou un autre d'avoir ce petit cochon. Alors il dit « Petit cochon, je sais où il y a un beau pommier. »« Où ?» dit le cochon. « En bas, au joyeux jardin, » répondit le loup. « Et si tu ne me trompes pas, je viendrai te chercher à 5 heures demain pour cueillir des pommes. » Le matin suivant, le petit cochon se hâta à 4 heures et partit chercher les pommes, espérant revenir avant que le loup n'arrive. Mais la route était longue, et il dut aussi grimper à l'arbre, de sorte que juste au moment où il descendait de celui-ci, il vit le loup venir, ce qui, comme vous pouvez le supposer, l'effraya beaucoup. Quand le loup arriva, il dit « Petit cochon, comment ? Tu es ici avant moi. Sont-elles bonnes, ces pommes ? » « Oui, très,
dit le cochon. « Je vais t'en jeter une. » Et il la jeta si loin que pendant que le loup était parti pour la ramasser, le petit cochon sauta en bas et courut chez lui. Le jour suivant, le loup vint encore et dit au cochon : « Petit cochon, il y a une foire au village cet après-midi. Veux-tu y aller ?»« Oh oui, dit le cochon. J'irai. À quelle heure seras-tu prêt ?»« À 3 heures, dit le loup. » Alors le cochon partit en avance, comme d'habitude, et arriva à la foire. Il acheta une baratte à beurre, avec laquelle il était en train de rentrer, quand il vit le loup arriver sur le chemin. Et là, il ne savait plus quoi faire. Alors, il entra dans la baratte pour se cacher, et ce faisant, elle se retourna et roula jusqu'en bas de la colline, avec le cochon dedans, ce qui effraya tellement le loup qu'il rentra chez lui en courant sans passer par la maison du cochon. Plus tard, il retourna chez le cochon et lui dit combien il avait été effrayé par une grande chose ronde qui était descendue de la colline en passant près de lui. Alors le petit cochon dit : « Ah, je t'ai effrayé alors. J'avais été à la foire et j'ai acheté une baratte à beurre. Et quand je t'ai vu, je suis rentré dedans et j'ai roulé en bas de la colline. » Alors le loup fut très en colère, en effet, et déclara qu'il mangerait le petit cochon et qu'il descendrait le chercher par la cheminée. Quand le petit cochon vit ce qu'il était sur le point de faire, et fit un feu flamboyant, et au moment où le loup descendait, il souleva le couvercle, et le loup tomba dedans. Alors le petit cochon reposa aussitôt le couvercle dessus, le fit bouillir, et le mangea pour le souper. Merci beaucoup pour votre écoute. Un like, un commentaire ou un partage m'encouragent toujours beaucoup et surtout permettent à la chaîne de grandir. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver chaque dimanche un nouveau conte ancien sur l'espace du conte.